retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment. Donc on va commencer tout de suite avec les soins. Donc pour commencer, j'ai deux crèmes à vous présenter. Donc un sérum dont je vous avais déjà parlé sur le blog parce que je l'avais reçu à tester dans un flacon non définitif. Donc il s'agit du Slow Age de Vichy. Donc là je l'ai racheté en format normal. La bouteille elle est trop belle je trouve. Je sais pas si vous verrez. Donc en fait moi j'utilise un soin quotidien correcteur des signes de l'âge en formation. Moi je l'utilise en tant que sérum. Il n'est pas censé forcément s'utiliser en sérum, mais moi je l'utilise comme ça et je trouve qu'il me convient bien ainsi. Et je sais qu'il a un SPF, là c'est pas marqué, mais il me semble qu'il avait un SPF de 15 sauf erreur. En tout cas c'est ce que j'avais reçu dans le dossier de presse. Et je l'aime vraiment beaucoup, ils sont super bons. Ça s'applique super bien et franchement ma peau je trouve qu'elle va beaucoup mieux depuis que j'ai recommencé à l'utiliser. Ensuite, en association avec ce produit le matin, ma nouvelle crème de jour, c'est la Vichy Normaderm. C'est un soin embellisseur anti-imperfection, hydratation 24 heures. Il me semble que c'est une nouveauté de la marque. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un flacon Airless, ça j'adore. Elle sent super bon le frais, comme tous les produits Vichy, j'adore. Franchement, Vichy, c'est la marque que je préfère en parapharmacie. Les produits sont super bons, ils sont efficaces, voilà. Et ma peau les tolère bien, donc je me tourne de plus en plus vers eux parce que j'ai la... Dernièrement, je sais pas si vous verrez, j'ai des marques. Alors c'est pas des boutons actifs, hein, mais j'ai des marques de boutons des cicatrices. Et en tout cas, ce soin-là ne me fait pas de boutons, il contribue à améliorer l'aspect de ma peau, donc j'en suis bien contente. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Ensuite, j'ai un shampoing dont je voulais vous parler et c'est de la marque IAM. C'est un shampoing que j'ai reçu de ma maman et c'est le Deep Cleansing Shampoo, donc nettoie en profondeur les cheveux ainsi que le cuir chevelu. Donc c'est pour tout type de cheveux et c'est un shampoing qui sent vraiment très très bon le frais. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il sent, est-ce que c'est marqué? Non. Mais c'est un produit sans silicone. Donc c'est marqué des soins professionnels testés par les professionnels. Clarifying System Pro nettoie délicatement les cheveux pour un effet visible et palpable. Les cheveux et le cuir chevelu sont libérés en apparence en profondeur des résidus d'agression extérieure ou de produits de coiffage. Sa formule performante empêche le dépôt calcaire, rafraîchit et vitalise le cuir chevelu. Les cheveux retrouvent ainsi leur brillance et leur légèreté. Voilà. Donc je le trouve vraiment très chouette en alternance avec d'autres produits parce qu'en fait il est tout seul, il n'a pas d'après-shampoing associé ni rien. Donc j'utilise en fait quand j'ai un après-shampoing, parce que je discutais tout à l'heure, j'ai filmé ma vidéo de produits terminés du mois de mars et avril et je disais qu'en fait il me faut toujours 2 shampoings pour finir un après-shampoing. Puis du coup comme souvent j'achète qu'un shampoing pas un après-shampoing de chaque gamme, il me reste tout le temps l'après-shampoing tout seul à la fin. Du coup c'est pas mal d'avoir des shampoings comme ça qui n'ont pas d'après-shampoing associé, comme ça je peux terminer mes après-shampoings. Enfin bref, donc c'est un shampoing très très bien pour bien décrasser le cuir chevelu. Moi j'ai souvent des démangeaisons au cuir chevelu et du coup celui-là il aide vraiment à réparer ça. Donc c'est le Deep Cleansing et franchement ça coûte vraiment pas très cher. Je crois que ça coûte 3 francs un shampoing. C'est la marque IAM, donc de la Migros. Voilà. Ensuite on va continuer avec le maquillage. Donc pour commencer j'ai cette petite palette que je n'arrête pas d'utiliser depuis que je l'ai reçue. Je l'ai reçue à mon anniversaire de la part de mon amie Laetitia, donc du blog et de la boutique EBT & Care. Vous avez des liens en barre d'infos ainsi qu'un code promo sur sa boutique avec le code BADGEEKETTE. Donc elle m'a offert cette magnifique palette. Elle savait que je bavais dessus depuis un moment et puis que ça me donnait trop envie. Et merci quoi Letty. Donc c'est une petite palette, comment elle s'appelle? Sweet Peach Glow. En fait moi j'avais déjà la palette Sweet Peach mais cette petite palette me faisait trop envie. Donc en fait elle est composée d'un highlighter, d'un blush et d'un bronzer. Donc je vais vous faire rapidement des petits swatchs. Donc, voilà, la pigmentation est au rendez-vous. Franchement les couleurs sont parfaites. Je sais pas si vous verrez bien là. Donc là vous avez le bronzer, le blush et l'highlighter. C'est assez bien pigmenté mais c'est pas un truc de fou non plus. Et moi c'est franchement le genre de pigmentation que j'aime parce que c'est, je veux dire, modulable. On peut en rajouter si on a besoin de rajouter et pour ça c'est super chouette. L'highlighter est très joli et le blush, enfin, on n'en parle pas, c'est un blush pêche et
La palette sent trop bon les bonbons à la pêche. Donc voilà. Puis on en parle de ces petits pêches en relief là. Bref, c'est vraiment un super objet. J'en suis très contente. Et encore, merci à Laetitia pour ce joli cadeau. Ensuite, j'ai un pinceau dans mes favoris. Donc c'est pas un nouveau pinceau en soi. Enfin, il n'est pas nouveau tout court et il n'est pas nouveau chez moi non plus. Mais il est nouveau pour cette utilité, on va dire. Et c'est le 187 de chez MAC. En fait, normalement, je l'utilisais pour le bronzer. Et dernièrement, je l'utilisais pour le blush parce que j'ai vu que, il me semble que c'était Hélène, mon blog de filles, qui faisait ça. Et comme je suis un petit mouton, j'ai essayé aussi. Puis effectivement, ça diffuse super bien la couleur. Ça fait un effet beaucoup plus léger. J'ai pas besoin d'estomper 25 ans avec un pinceau poudre parce que j'ai des joues de clown. Donc vraiment super. Et maintenant, je l'utilise pour ça. Donc voilà, très contente de cette reconversion de pinceau. Et ensuite, j'ai produit pour les lèvres à vous présenter, c'est ce que je porte sur les lèvres actuellement, donc c'est pas non plus une nouveauté chez moi, mais je me suis rendu compte que je crois que j'en ai jamais parlé sur le blog ou sur la chaîne, et c'est les encres de peau de... Non, pas encre de peau, qu'est-ce que je raconte? Rien à voir, c'est les vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Rien à voir avec encre de peau, n'est-ce pas? Et celui-ci, c'est la teinte 14, je sais pas son nom parce que c'est pas marqué dessus. Et c'est ce que je porte sur les lèvres. Donc en fait, c'est un rose, on dirait assez flashy comme ça. Mais en fait, sur les lèvres, il fait assez discret. Donc en fait, il s'agit vraiment d'une laque à lèvres, quoi, tout simplement. Un truc à mettre sur les lèvres et qui tient bien et qui est brillant, qui colle pas et qui migre pas. Par contre, c'est transférable. Hein. Je veux dire, si vous faites des bisous, voilà. Ça se verra. Moi, je vois que je fais des bisous à ma fille, elle a la joue toute rose après. Donc voilà, mais par contre, super agréable à porter. Je veux dire, ça dessèche pas les lèvres, ça tient bien. Vos lèvres, elles restent un petit peu teintées quasiment toute la journée, franchement. Ça perd la brillance, ça perd... Mais vous voyez que vous avez toujours les lèvres bien roses, quoi. Et c'est un produit que j'aime beaucoup pour le travail. Franchement, c'est typiquement le genre de produit que j'aime beaucoup. Vous pouvez l'utiliser comme blush d'ailleurs, hein. C'est pas fait pour, mais ça va aussi très bien, je l'ai déjà fait. Donc ça tient aussi très bien en tant que blush. Donc voilà pour ça, et j'en ai 3 teintes. Je crois que j'ai un autre rose un petit peu plus chaud peut-être. J'ai celui-ci qui est plutôt froid, puis j'ai un beige, mais que je mets quasiment jamais parce qu'on le voit presque pas en fait, parce que voilà, il est un peu clair pour mes lèvres. Et ensuite j'ai 3 ombres à paupières à vous présenter. Donc la première, c'est un eyeshadow stick Life is a Festival. C'est la nouvelle gamme qui est à ce moment-là sur les stands Essence. Et j'ai la teinte Never Miss a Chance to Dance. Et en fait, je ne l'ai pas acheté pour l'utiliser en tant qu'ombre à paupières. Je l'ai acheté pour l'utiliser en tant qu'highlighter. Il est là. Je ne sais pas si vous verrez. On voit qu'il y a un truc qui brille ici. C'est ce que j'ai aujourd'hui en tant qu'highlighter. Je sais pas si je m'en remets un petit peu, genre là. Vous voyez? C'est trop beau, en fait. Comme ombre à paupières, il est sympa, mais alors comme highlighter pour le visage, il est juste trop bien. Puis moi, j'adore les highlighters en stylo, je trouve ça trop cool. Donc voilà. Donc en plus, le packaging est très mignon. Donc si jamais ça vous intéresse, je crois que ça doit coûter dans les 3 francs et c'est en ce moment donc sur les stands Essence. Voilà. Et ensuite, il y a un produit NYX dont je crois que je vous avais jamais parlé parce qu'il me semble que quand je vous ai fait mon haul des derniers mois, j'ai oublié de vous en parler complètement. C'était une ombre à paupières lingerie de chez NYX. C'est liquide. Je vais y arriver, je sais plus parler. Donc c'est comme ça. Et la couleur que j'ai, c'est la lueur nocturne. Je vais vous faire un petit swatch. Je vais essayer d'essuyer un petit peu. Pour m'en foutre partout. Voilà. La couleur, c'est ça. En fait, c'est un violet un peu gris, un peu changeant comme ça. Il est juste somptueux. Et ça tient vraiment super bien. Franchement, ça tient toute la journée sans problème. Et moi, je mets une base dessous quand même. Hein. Je sais qu'on peut utiliser en base aussi, mais moi, je le fais pas parce que je fais pas confiance. Mais en tout cas, il est vraiment très très beau. Et je trouve que sur les yeux bruns, ça va très très bien parce que ça fait ressortir justement
les reflets un peu verts qu'on peut avoir dans l'iris. Et ensuite, c'est le produit que je porte aujourd'hui sur les yeux. Alors, je ne sais pas si on verra quelque chose. J'essaie d'enlever mes lunettes. J'espère que ça va pas criser parce que je me suis maquillée ce matin assez tôt et là on est l'après-midi, donc voilà. Je n'avais pas forcément prévu de filmer, mais je me suis dit ma fille fait la sieste, j'ai 2-3 minutes pour faire quelque chose. Enfin un peu plus quand même, mais bref. Donc c'est un Butter Up de The Balm que j'avais acheté à la boutique Cosmétique Obsession. Et c'est la teinte, je ne sais jamais, comment qui s'appelle, Pinch Eater. Je vais faire un petit swatch, même si je pense que vous avez vu le genre de teinte que c'était. Voilà, il est là. Donc en fait, comme celui de NYX, il est un peu plus foncé, mais c'est aussi un violet grisé, un peu comme ça. Et franchement, je trouve ça trop canon. Et ça tient aussi super bien. Là, je me suis maquillée ce matin à 7h15 et maintenant il est 14h et ça tient toujours bien. Donc j'en suis très très contente. Et je crois que c'est tout. Et voilà. Donc c'était tout pour mes favoris du moment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.